Tu viens tout juste de rentrer dans ton lit et là déjà ton cerveau il carbure à 2000 et là tu te dis c'est sûr, je vais passer une mauvaise nuit. Si tu es à la recherche d'astuces pour prendre soin de toi, tu es tombé sur la bonne chaîne. Pas facile de dormir quand notre cerveau nous envoie 100 pensées à la seconde, elles n'ont pas forcément de lien les unes avec les autres. Cela te procure de l'anxiété parce que tu vois l'heure qui passe et tu sais que dans tant de temps tu dois te lever, ça te provoque beaucoup d'anxiété et le cercle vicieux est enclenché. Il est tout à fait normal d'avoir des fois ce genre de sommeil pas très réparateur quand on a une charge mentale qui est plus dense que d'habitude. Et pareil, si on a une charge de travail qui est plus dense que d'habitude, il peut y avoir des phases où le sommeil est un petit peu compliqué. Mais hors ces phases-là, le sommeil doit redevenir à la normale et c'est pas toujours le cas. Je vais te donner des astuces simples et efficaces pour retrouver un sommeil, disons au moins plus rapidement et pas à 3 heures du matin. Quand tu rentres dans ton lit, il faut que ton cerveau associe cette action à dormir. Et non pas je vais m'endormir sur les coups de 3 heures, 4 heures du matin. Pour cela, déjà commence à changer cette perception. Quand tu vas te coucher, essaye de te dire je vais peut-être passer une bonne nuit ou je vais mieux dormir que d'habitude. Trouver quelque chose déjà de plus positif et de ne pas rester engrainé dans cette histoire de je vais m'endormir tard, je vais encore me réveiller fatiguée, etc., etc. À force de te répéter, on va dire, cette pensée qui est un peu plus positive, tu vas en quelque sorte reprogrammer un peu ton cerveau pour lui dire oublie qu'on va s'endormir à 3 heures du matin et qu'on va plutôt s'endormir sur les coups de par exemple 23 heures. Deuxièmement, tu peux te créer entre guillemets si tu veux une routine. Le cerveau adore les habitudes et il faut vraiment que tu le fasses avec les mêmes gestes dans le même ordre. Par exemple, je me brosse les dents, je prépare mes habits pour le lendemain, je vérifie mon réveil, je fais un bisou au chat et je vais au lit. À force de répéter cette routine, quand tu vas commencer à te brosser les dents, ton cerveau va se dire « Ok, on va bientôt aller se coucher ». Si tu viens d'éteindre la lumière et que tu commences à tourner et à retourner dans ton lit, lève-toi. Il faut vraiment que ton mental associe le lit à dormir. Donc tu te lèves, tu vas boire un verre d'eau, tu ranges un livre, tu peux même bouquiner si tu veux, mais en dehors de ton lit, caresser ton chat, enfin faire ce que tu veux. Et quand tu sens que le sommeil commence à revenir, tu vas te coucher. Et en général, tu vas voir que tu vas arriver à mieux dormir. Autre option, les pensées qui tournent sur tout ce qu'on a à faire cette semaine ou pour le lendemain. Pour oublier, ton cerveau a besoin de déposer. Pour déposer, il faut juste que tu écrives sur ton téléphone, sur ta to-do list, sur ton agenda, sur ce que tu veux, toutes ces choses importantes que tu as à faire. Une fois que c'est posé, le cerveau il dit c'est bon, je peux oublier. Il ne va pas te le rappeler à 4 heures du matin. Pour éloigner un petit peu aussi toutes ces pensées qui commencent un petit peu à te prendre le ciboulot, tu peux aussi faire des grandes respirations, des cycles de respiration qui vont activer le système parasympathique qui lui est un frein pour le mental et du coup ça peut t'aider à retrouver un sommeil de qualité. Le dernier tips, et je pense le plus attendu, c'est les pensées qui n'arrêtent pas de tourner, qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres et qui nous encombrent énormément. J'ai deux options à te proposer. La première est de tout simplement rediriger ton cerveau vers quelque chose de positif. Tu arrives à imaginer les pires des scénarios, tout ce qui pourrait t'arriver, tout ce qui t'est arrivé. Donc, tu peux aussi penser à quelque chose de beaucoup plus positif et t'imaginer, si tu veux, des scénarios totalement imaginaires ou peut-être que tu as un événement ou un rendez-vous que tu attends depuis un certain temps et tu peux te focaliser par exemple là-dessus. Peut-être de comment je serai habillée, quelles chaussures je vais mettre, comment sera ce lieu, quelle sera sa décoration, est-ce qu'il y aura des gens autour de moi, quelle sera la luminosité, la chaleur, tout un style de détails que tu peux y mettre, mais le maximum possible pour tout simplement en fait fatiguer ton cerveau, mais sur quelque chose de positif. Et dans le même style, tu peux prendre un mot qui peut être par exemple le mot livre pour aujourd'hui. Et tu vas transformer chaque lettre en un autre objet. Je t'explique. Pour le mot livre, tu prends la première lettre qui est le L et tu la transformes par un objet. Par exemple, on va dire le mot lampe. Et là, tu imagines cette lampe dans tous les détails. Est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est petite? Est-ce qu'elle est lourde? Est-ce qu'elle est légère? Est-ce que c'est une lampe de bureau? Est-ce que c'est une lampe de chevet? Est-ce que c'est une lampe décorative comme une lampe à huile? Le maximum de détails. Et si tu n'arrives pas encore à t'endormir, tu prends la deuxième lettre qui est le I et tu la remplaces par ce que tu veux, par exemple imprimante. Et après, tu passes par le V, par le R, par le E. Et après, si tu as besoin d'un autre mot, eh bien, tu prends un autre mot. Tu peux prendre par exemple le mot oreiller pour rester un petit peu dans la thématique de la nuit et du sommeil.
Tu peux bien sûr t'aider de fleurs de bac ou d'infusions un petit peu relaxantes. Et si tu prends par exemple de la mélatonine, il faut absolument la prendre 2 heures avant d'aller se coucher. C'est le temps qu'elle met à agir dans notre corps. Si tu la prends juste avant d'aller dormir, ça sert strictement à rien. Évitez bien sûr les boissons énergisantes et excitantes type café, thé et la boisson qui donne des ailes après 15 heures. Bien sûr, limitez les écrans qui excitent le cerveau au lieu de le reposer. Évitez d'avoir une chambre trop chaude ou trop froide et avoir une chambre plutôt sombre et pas trop lumineuse. Je pense que tu y vois plus clair. Si tu as des questions encore sur le sommeil, je suis là en commentaire ou sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.